Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de nos chroniques littéraires hebdomadaires. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu me découvres grâce à cette vidéo, ici nous parlons d'ouvrages et nous mettons en lumière des thématiques bien précises en rapport avec ces ouvrages. Cette chaîne te permettra également de rentrer le plein pied dans l'univers du livre et de partager des moments privilégiés avec des auteurs ainsi que leurs ouvrages. Je t'invite donc, toi, à rejoindre la communauté, mais pour le faire, c'est très simple. Tu laisses un pouce bleu après la vidéo, en dessous, là. Tu t'abonnes, tu fais sonner la cloche de notification pour être au parfum de toutes nos nouvelles vidéos et surtout, tu partages la vidéo pour faire grandir notre communauté. La thématique d'aujourd'hui s'intitule L'aide au développement, avantages ou désastres. Le livre sur lequel s'appuie cette thématique est celui de Dambisa Moyo intitulé L'aide fatale. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à nous retrouver juste après le jingle. Dambisa Moyo est une économiste zambienne, spécialiste de la macroéconomie, de l'influence de l'aide étrangère, mais également des relations internationales. Auteure engagée, elle dénonce avec fermeté la profonde souffrance des populations africaines due à la mauvaise gestion de l'économie, mais également à l'aide internationale qu'elle trouve mortelle pour les pays africains. C'est donc dans cette optique qu'en mars 2009, elle publie son ouvrage intitulé L'aide fatale. Selon Dambisa Moyo, l'aide ou l'assistance pour la plus grande partie des pays en voie de développement est un total désastre, à la fois sur le plan humanitaire, politique et économique. Pour elle, l'aide au développement détruit l'entrepreneuriat africain, corrompt les dirigeants et les rend paresseux, mais également l'aide au développement fait reculer l'Afrique en l'enfonçant de plus en plus dans la pauvreté sans porte de sortie. Car en effet, pour Dambisa Moyo, à force de voir l'aide internationale venir pourvoir aux soins de santé, l'éducation, la nutrition, les infrastructures de base et bien d'autres secteurs clés ne font pas en sorte que les dirigeants africains se sentent le besoin de faire quoi que ce soit pour leur pays. Bien évidemment, l'aide internationale ne responsabilise pas les gouvernements africains. Alors, Dambisa Moyo propose donc d'inverser les choses avec un arrêt progressif mais total de l'aide et la mise sur pied d'un modèle de développement non fondé sur l'aide mais sur l'ouverture au marché et au capital. Pour plus de détails, je vous invite à lire ce magnifique ouvrage qui vous renseignera davantage sur l'aide au développement. S'agissant de mon avis, je commencerai par ce proverbe qui dit « La main qui donne est toujours en haut et la main qui reçoit est toujours en bas ». Et je suis très dérangé de cette éternelle position qu'a le continent africain de l'éternel demandeur. Alors que je considère que le continent a suffisamment de ressources naturelles et humaines capables de le mettre à l'abri d'un grand nombre de difficultés. Et aussi, je considère que l'aide qui n'a pas vocation à se départir de l'aide n'est plus une aide. Car en effet, l'aide au développement n'a pas vocation à détacher l'Afrique ou les pays africains de l'aide. Mais encore, seulement le mot aide, pour moi, a déjà une connotation négative. Et je fais mien les propos de Madame Rainimwende Elda Kouama lors du sommet Afrique-France de 2021, qui disait d'ailleurs à ce propos que tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Alors, chers jeunes, c'est à nous que revient donc
la lourde responsabilité d'apporter un développement significatif à nos différents pays, mais aussi à notre continent. C'était un plaisir pour moi de vous avoir retrouvé à nouveau dans cette chronique hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique et surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de faire sonner la cloche de notification et surtout de partager la vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine chronique. Ciao!